Michael a récemment abandonné son statut de salarié pour créer avec un associé une entreprise, une cyberbase ambulante. Le projet initial devait être soutenu par les institutions, mais l'équipe n'a pas souhaité attendre un soutien incertain et a tenu à lancer l'activité. Chose faite depuis la semaine dernière, pour le plus grand plaisir de ces mamans qui vivent à plus de 25 kilomètres de la cyberbase la plus proche. Même pour payer le courant ou pour payer le billet d'avion, là, on peut passer par lui parce que nous, on ne sait pas beaucoup. Sur un marché déjà occupé par deux associations, Michael joue la carte de la mobilité. Déjà de me démarquer et puis aussi de répondre aux besoins précis de la population. Créer son entreprise n'est pas une chose facile. Le processus nécessite souvent de se déplacer sur Nouméa. Donc pour aller ailleurs, il faut chercher des conventions, faut chercher des investisseurs déjà, il faut chercher aussi des connaissances, comment monter les budgets, comment faire la trésorerie de la société, voilà tout ça. On a travaillé avec Initiative NC. Michael souhaite réduire les désavantages liés au désert numérique, mais l'état du réseau Internet existant contraint son activité. Il pense à d'autres options. Par exemple, Starlink, que lui, il fournit ils offrent un paquet de connexions là où OPT ne peut pas fournir. De nombreux porteurs de projets sur Néoné s'attardent aussi sur une sorte de pression liée au regard des autres. Ce sont des mots qui déstabilisent déjà la personne qui monte un projet. Mais si on va plus loin, ce sont des choses qui déstabilisent aussi le pays. Cette maman de Nine Edge a franchi le pas de l'entrepreneuriat il y a 7 ans, mais elle se rappelle à quel point les débuts étaient difficiles. Quand tu arrives sur Marais, ben, les gens, ils te regardent d'un air. Donc, ben, il faut s'adapter justement, il faut aller vers les gens et puis discuter avec eux pour bien savoir comment il faut travailler ici à Marais. Pour cette Sinégoné, le contexte de crise force l'entrepreneur à être encore plus visible. C'est vrai qu'il y a de la clientèle, mais il faut se faire connaître au niveau des collèges, au niveau des institutions. Si la dette abyssale de la province des îles met à mal de nombreux prestataires, le transport aérien et un secteur touristique en berne accentuent ces difficultés. Même s'ils habitent à l'hôtel, mais ils me commandent quand même des repas. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de touristes, il y a plus beaucoup de monde qui viennent sur Marais. Par exemple, les représentants, tout ça, ils ont peur à cause aussi de l'avion, au cas où ils vont être bloqués. Pour amortir les pertes liées à ce contexte économique, Roseline redouble d'efforts et diversifie son offre. Ben là, ça compense beaucoup le marché en temps de crise. Parce que je vends un peu de tout, même des fois, on fait le vide-grenier, ça compense beaucoup. Dans les magasins, c'est très, très cher. Très, très cher, donc il faut vivre avec ce qu'on a. Même si moi, je suis entrepreneuse, mais je fais le change, j'élève les bêtes, tout ça. Et ça, c'est pour compenser aussi. Mais il ne faut pas être fainéant, il faut être courageux, faut le vouloir. En fin d'année dernière, selon la Chambre du commerce et de l'industrie, près de 30% des chefs d'entreprise de l'archipel se disaient être confiants en l'avenir.